Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer ensemble cette série d'apprentissage pour aménagement d'une villa luxueuse. Donc, quand vous voyez ici, j'ai le plan de rez-de-chaussée. Donc, c'est une villa à deux niveaux, bien sûr, qui contient des espaces très grands et semi-ouverts, on peut dire. C'est une villa, donc c'est pas une grande villa, mais les propriétaires veulent aménager cette villa avec un style moderne et style contemporain. Donc, on va opter pour un mobilier très épuré, très simple et non pas encombrer l'espace. On va commencer dans cette vidéo par la cuisine. Donc ici, comme vous voyez, donc j'ai le plan de rez-de-chaussée, donc qui contient bien sûr l'espace de stationnement à l'extérieur, le jardin. Puis à l'intérieur, donc on a la cuisine, le salon. Et aussi, on a une chambre et une salle de bain. Et bien sûr, des escaliers qui vont mener vers le deuxième étage. Le premier étage plutôt. Le logiciel que j'utilise, c'est un logiciel en ligne. Je vais vous mettre le lien après. Donc ici, il vous permet de trouver toutes sortes de mobilier, de fournitures. Donc ici, donc j'ai tapé, plutôt j'ai cherché je suis allée sur la rubrique de la cuisine. Et donc j'ai tapé cuisine et je vois tout le mobilier qui sort de la cuisine. Donc on peut choisir le seul ou bien choisir carrément une cuisine aménagée. Moi, c'est ce que je vais faire pour faciliter le travail et aussi je trouve que la cuisine, j'ai plein de choix. Donc ça me convient. Donc, comme vous voyez, j'ai tout simplement importé une cuisine prête et là, je vais remplacer le four qui existait déjà. Il me plaît pas parce qu'il contient un four très élevé. Moi, je veux un four et un micro-ondes. Donc, je vais le remplacer par cette colonne. L'inconvénient de ce logiciel en ligne, c'est que on peut pas enlever et supprimer les choses. Par contre, sur d'autres logiciels comme SketchUp par exemple, on a plus de choix et de flexibilité. Mais comme c'est un logiciel en ligne, c'est facile. Je voulais travailler cette cuisine en ligne pour vous montrer même qu'il y a possibilité de travailler même si on n'a pas un logiciel d'architecture. Donc, comme j'avais dit, il n'y a pas vraiment un grand choix de mobilier et de fournitures. Et du coup, des fois, on est obligé d'ajuster nous-mêmes, comme je fais ici, ajuster nous-mêmes les éléments ou bien la fourniture. Des fois, il nous permet de faire des modifications comme je fais ici. Des fois, non, c'est pas possible parce que c'est comme ça. C'est pas un logiciel très professionnel. Mais quand même, si vous voulez aménager vos espaces, vous pouvez l'utiliser facilement et il vous donne pas mal de choix. Ici, je suis en train d'aménager le bar.
Donc un petit bar que je vais mettre dans la cuisine et bien sûr permet aussi complémenter aussi la cuisine. Et comme vous voyez ici, j'ai choisi un mobilier, plutôt un style qui va vers un peu vers le scandinave et le moderne. Donc c'est un mélange de styles. Donc, si vous êtes perdu dans le logiciel, vous pouvez aller sur YouTube et chercher des tutoriels sur le Home by Me. Vous pouvez aussi apprendre vous-même le logiciel parce qu'il n'est pas vraiment compliqué à utiliser. Voilà, donc c'est à force qu'on utilise qu'on apprend. Je vous cache pas, moi c'est peut-être la troisième fois que j'utilise ce logiciel parce que d'habitude c'est pas mon logiciel que je travaille avec mes clients et tout. Je travaille avec un logiciel très professionnel, mieux que ça, qui me permet de faire des meubles sur mesure et voilà, qui me donne plus de choix de textures et de couleurs. Donc voilà, mais ça c'est pour vous montrer pour des débutants en aménagement intérieur comment vous utilisez, plutôt comment aménager une villa, les espaces d'une maison. Donc voilà, ici je vais mettre une télévision. Une télévision suspendue, donc qui va permettre aux gens de voir même la télévision s'ils sont en train de manger ou bien de cuisiner ou bien quoi que ce soit. Voilà. Vous remarquez aussi que on a des ouvertures comme celle de la table devant la table à manger, une grande ouverture parce que c'est pour une villa ou bien une maison de luxe, il faut toujours créer de grandes ouvertures pour apporter un maximum de lumière. Et ce n'est pas forcément pour une villa, même dans une petite maison, vous pouvez faire ce choix de créer de grandes ouvertures dans vos espaces. Donc, en moment de construction, vous allez parler à votre architecte ou à votre entrepreneur de vous faire des grandes ouvertures pour apporter plus de lumière naturelle à la maison et d'éviter d'allumer de la lumière artificielle au cours de la journée. Donc là, je suis en train de faire des petites décorations pour la cuisine. Donc j'ai choisi cette horloge, une horloge murale qui va rappeler le style industriel. Et donc ça, c'est une touche de style industriel. Et voilà, donc je vais aussi ajouter de la vaisselle et même bien sûr des luminaires. Vous allez voir tout de suite comment je vais faire tout ça. Donc pour les différents styles utilisés dans cette cuisine, donc il y a le style moderne bien sûr qui se présente par les éléments blanches épurés et tout, et bien sûr par la table à manger, les chaises et les chaises de bar bien sûr. Pour le style scandinave et le style industriel, donc s'expriment par les différentes décorations, donc comme les luminaires, le bar, l'utilisation de bois et le parquet, etc. Donc c'est des choix que j'ai fait moi pour apporter un peu de caractère à la cuisine, ne pas faire qu'un seul style qui va donner une air froide à la cuisine. Et en plus, ça montre que c'est une cuisine conviviale, ça se sent. Donc voilà. Pour les différents styles utilisés et les mélanges des styles, donc ça, vous allez, Inch'Allah, apprendre ça avec nous au fur et à mesure. Par les différentes vidéos qui vont être sur la chaîne ou bien sur une autre plateforme très bientôt.
Donc on a fini avec cette cuisine et on va partir sur l'extérieur. Je vais ajouter comme une sorte de pergola, mais ça sera en bois. Je vais toujours chercher dans la rubrique extérieure du logiciel et je vais choisir qu'est-ce que je vais trouver. Donc voilà, c'est pas vraiment comme j'avais dit au début, c'est pas vraiment un grand choix, mais voilà, ça nous permet comme celle-là, elle est parfaite pour notre espace. Histoire de créer un peu un espace extérieur au côté de cuisine, bon, pour utilisation extérieure, pour la belle saison ou bien pour se détendre un peu à l'extérieur. Donc voilà. Donc voilà, on a mis en place notre petite pergola et voilà en bois, elle est trop mignonne. Et normalement avec ça, on a fini avec la cuisine. On va passer à l'autre étape dans une autre vidéo, donc qui est l'aménagement de séjour et bien sûr l'entrée. On va faire ça ensemble. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.